Mesdames et messieurs, merci de nous suivre dimanche. Un plaisir énorme. Je parlerai de la famille aujourd'hui parce que c'est important d'en parler. Quand on parle de la famille, les gens pensent à un père, à une mère, à des enfants. Mais on oublie la portée spirituelle d'une famille, si vous voulez, la portée divine même d'une famille. En principe, les familles devraient être des endroits de propagation des valeurs, je vais dire, les termes n'est pas celui-là, permettez-moi de parler alors de transmission des valeurs. De transmission des valeurs, de création des cadres. C'est au sein des familles que doivent sortir des hommes faits, des femmes faites, des hommes et des femmes accomplis. C'est au niveau des familles que les personnes devraient en principe être construites. Le raisonnement est construit au niveau des familles. L'éducation est finalement enseignée au niveau des familles. Bateau toza lelo tokomaka bongo en fonction ya ndenge touta na mabota na biso. Mais nos familles sont composées généralement par banani. Le constat est fait aujourd'hui, la pauvreté, tout ça, la famille est commis désolidarisée, désunie. Il y a la fuite des responsabilités des part et d'autre. Les parents qui ne savent plus s'occuper de leurs enfants convenablement et les enfants qui ne savent plus obéir aux parents convenablement. Il y a une pression forte dans la rue et du coup les enfants apprennent beaucoup plus dans la rue que dans des familles et nous avons des familles totalement disséquées, on a des familles totalement désorganisées. Au point que quand vous arrivez dans certaines familles au Congo, vous ne savez plus qui est papa, qui est maman. Et vous ne savez même plus qui est l'aîné, qui est le cadet. Tout le monde parle au même moment, tout le monde fait la loi, tout le monde a des règles, tout le monde a la norme. Et finalement, on ne sait plus, c'est un désordre total. Et dans des conditions pareilles, rien ne peut sortir de bon là-bas. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu au Congo? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu à Kinshasa? Des familles totalement désolidarisées, où vous vivez l'hostilité des frères. Ils sont consanguins, ils sont germains, tout dépend, mais bref, c'est des gens, parfois même, qui sont venus d'un père et d'une même mère. Mais c'est des gens qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, une sorte d'animosité. On pensait que c'était des petits conflits passagers, mais en grandissant, ils ont grandi avec ce conflit-là. Ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas. Un conflit permanent. Mais les gens se posent des questions, comment on fait? Bon, comme nous, on aime toujours accuser les gens, on accuse l'État, on accuse le pays, on accuse la race, on accuse tout le monde, et parfois on accuse Satan. Satan est venu détruire notre famille, nous ne savons pas être unis. À partir du moment où personne ne joue son rôle, personne n'est à sa place. À partir du moment où les églises ne prêchent plus la famille, l'unité de la famille. Parce que même dans la Bible, la parole de Dieu dit, dans Éphésiens je crois, Éphésiens parle, c'est l'apôtre Paul qui dit, enfants obéissez à vos parents, et puis vous aurez tout ce qu'on dit après. Mais dans la même chose, dans la même logique, on même dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Mais combien de parents sont en train d'irriter les enfants? Et peut-être c'est le terme irriter, comme on peut dire dans notre version, on parle de provoquer. Ça veut dire quoi provoquer un enfant? Ça veut dire quoi irriter un enfant? Les libertés des enfants, on ne le connaît pas, on ne le reconnaît même pas. Le parent nous éduque de façon archaïque. Papa, lui qui a vécu dans ce monde à lui, il veut que je me comporte comme lui. Non, chers parents, vous avez vécu en 1960. Vous n'avez pas les mêmes enjeux que nous. Vous n'avez pas les mêmes pressions de la société que nous. À votre époque, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas Internet. À votre époque, vous étiez en train d'utiliser le petit garçon qui était frappé sérieusement dans les familles des gens. Souvenez-vous, à votre époque, pour aller appeler une fille, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez certainement en train d'aller, vous appelez un petit, vous lui dites, mon petit qui est dans quoi, quand la famille, qui est jeune fille. Vous utilisez à l'époque qui? C'est des gens, pétrole, mais les enfants d'aujourd'hui, c'est plus ça.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un. Aujourd'hui, on a un SMS, on a un téléphone. Donc, vous devez par contre comprendre que l'éducation de 1970, de 1950, n'est pas la même éducation que nous. J'ai rencontré un monsieur qui a 90 ans, avec qui on a discuté longtemps. Il me dit, j'ai vécu l'évolution. Moi, j'ai vécu l'évolution de l'humanité. J'ai vécu quand il n'y avait pas de télévision. Les enfants étaient soudés à leurs parents. Les enfants écoutaient les histoires qu'on racontait, qu'on lisait, et ainsi de suite. C'était d'abord l'oral. Et puis après, quand c'est devenu écrit, on lisait à nos enfants des histoires sur un livre. J'ai été le premier à voir la télévision. On a vu comment ça passait. On a vu comment la télévision s'est transformée en autre chose, en voleuse de temps, tout ça. Et on a vu ça. Donc, le monde évolue et l'éducation ne peut pas rester statique. L'éducation doit s'adapter aux risques, aux dangers, aux impératifs de l'heure. Sinon, c'est compliqué. Mais nos parents n'ont pas compris ça. Les parents s'étonnent qu'ils lisent les professeurs, mais ces enfants ne lisent pas. Mais oui, vous êtes professeur quand? Vous avez été professeur quand il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, vos enfants ont des téléphones et c'est la plus grande distraction des enfants. Ils n'ont aucune limite. Ils ont le téléphone du matin jusqu'au soir. Et ce qui devient pire encore, c'est que dans certaines familles même, les parents n'achètent plus le téléphone à leurs enfants, qui sont dans le toit conjugal, dans le toit familial, on va dire. Tu n'achètes pas le téléphone à ta fille. Mais comment ta fille a un téléphone aussi cher? Par quel mécanisme, papa, aujourd'hui tout le monde, moi, on a eu le téléphone. Mais le téléphone, on a explique-moi. Il a eu ça où? Mais il a eu ça d'un homme. Il a eu ça d'un homme parce que ta fille ne travaille pas. Ton fils ne travaille pas. Bon, ta fille ne travaille pas, mais elle a quand même un téléphone qui est estimé à 1000 ou à 1500 $, ou à 2000 $, à un téléphone à modèle. Il y a même pire, les filles, certaines filles, elles ont une voiture. Papa, il a dit que il était mutasomela ke mutuka wana ndeko moko mutasomela mutuka te azu yango wapi, mais elle a offert quelque chose pour avoir cette Jeep là. Elle a dû donner quelque chose pour avoir cette chose là. Mais quand il n'y a pas de dialogue dans la famille, quand papa ne joue pas son rôle dans la famille, mais c'est les deux ordres, tout le monde fait ce qu'il veut. Or, en réalité, c'est quoi en fait? Cette fuite de responsabilité, ce n'est pas en fait lié qu'à la pauvreté. Elles appellent lié à l'absence, il y a personnalité. Pour mon boti ou un solo avant mon boti, akabakaba na te poza na nzala. Akabakaba na te poza ngimbongo. Akabakaba na te poza na makukite. L'éducation ne doit pas être liée na mbongo za nango. L'éducation, c'est d'abord toi de l'intérieur, comment tu fais avec tes enfants, comment tu éduques tes enfants, comment tu les protèges, comment tu les sécurises. La responsabilité d'un homme dans une famille, l'homme est le socle. L'homme, c'est le Abba, c'est la source, c'est l'origine. C'est sur l'homme qu'on fonde la vision d'une famille. L'homme a l'idée, la vision de ce que son foyer va être. La femme vient donner la direction ou l'orientation. L'homme a le leadership de la vision. L'homme a le leadership, si vous voulez, de la direction. Mais la femme a le leadership de l'organisation. Alors, si cet homme tombe sur une femme, on va orienter l'énergie, vous aurez une famille équilibrée. Ce n'est pas que cette famille n'aura pas de problèmes. Si, ça aura des problèmes. Mais au moins, ils vont être équilibrés parce qu'ils savent où ils vont. La femme est d'accord de la direction de l'homme. L'homme est d'accord de l'organisation de la femme. Mais ce n'est pas comme ça chez nous, malheureusement. Les gens se marient parce qu'ils veulent se marier. Les gens se mettent ensemble parce qu'ils veulent se mettre ensemble. Mais dans le fond, il n'y a rien du tout. Congolais. Moi, j'ai vu des jeunes filles se battre pour le mariage. Mais elle n'est pas prête pour le mariage. Elle n'est pas prête, mais elle se bat pour le mariage. Elle est incapable d'arrêter des relations avec les amis. Elle est incapable d'arrêter des relations inutiles qu'elle a, qui sont même improductives. Mais elle veut le mariage. Mariage, ça veut dire sacrifice. Tu devras arrêter beaucoup pour te marier. Parce que l'homme aussi devra arrêter beaucoup pour se marier. Mais tu n'es pas prêt à arrêter avec tes amis. Tu n'es pas prêt à arrêter avec tes fréquentations. Tu n'es pas prêt à arrêter avec ceci, arrêter avec cela. Mais je veux marier. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Mais à la fin de compte, vous avez le mariage, mais vous n'avez pas le mari. J'ai comme l'impression que les femmes aiment beaucoup plus le mariage que le mari. Bon, pas toutes les femmes d'aujourd'hui. Nous préparons beaucoup plus les noces que la vie de mariage. Premier amour de la femme, son téléphone. Trop de mots de passe, de codes de passe, de mots de passe. Et comme il y a la phrase de passe, tout. Et comme il y a tu ne sais pas toucher son téléphone. Tout, à chaque fois quand tu touches le téléphone, tu es énervé. Parce qu'il y a un truc qui ne te joue pas bien.
Mais elle veut quand même se marier. Mais tu dis, mais qui va te marier dans ces conditions-là? Tu trouveras certainement un débile qui va aussi lui aussi accepter d'épouser une femme qui n'est pas prête dans ces conditions-là. Mais à un moment donné, vous devez vous poser les questions de ce que vous voulez. À Kinshasa, il se passe le mariage, il se fait des mariages, si vous voulez, tous les jours. Tous les jours. Alors, les gens se marient comme vous n'avez aucune idée. Nous enregistrons un taux de mariage le plus élevé. Le taux de mariage le plus élevé, c'est chez nous. Mais maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qui s'est fait? Nous avons aussi les taux de divorce les plus élevés. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que vous allez voir les gens se battre pour se marier. Tu veux devenir qui demain? Tu vas voir un jeune garçon, il veut se marier, il n'a pas de maison, il n'a pas de travail, il n'a rien du tout. Et sa première idée, je veux me marier. Non, mais attends. Parce que mon pasteur a dit que je devais me marier. Mais Dieu qui a lui donné à Adam, il a d'abord tout donné. Adam était le gérant de la terre avant qu'on lui donne une femme. Même si on suit la logique de Dieu, Adam avait tout ce que l'on pouvait avoir. Adam avait un toit, Adam avait de quoi manger, Adam avait qu'est-ce qu'il pouvait. Il avait le minimum, Adam l'avait. Et puis quand Ève vient, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi Adam accepte même d'accompagner Ève dans les jardins quand on les chasse. Parce que Adam avait comme quelque chose qu'on nourrir. Moi, Sinaï. Mais toi, tu veux te marier, au bandit va faire part. Attends, dites-moi, qu'est-ce que le monde a à voir avec ton mariage? Pourquoi les gens doivent cotiser pour ton mariage? Faire part, je veux me marier. Il faut enlever cette mentalité-là. C'est ta femme à toi, bats-toi. Bats-toi, trouve le moyen nécessaire. Tu veux aller doter. Moi, je ne serai pas invité dans ton plaisir. Pourquoi il faut que je te donne de l'argent pour te marier? Je ne dis pas que c'est mal d'aider les autres, les gens qui veulent se marier. Je ne dis pas que c'est mal. Mais celui qu'on doit t'aider doit avoir le minimum. Ça veut dire ce qui coûte budget. Il y a l'Ibala Nayo. Et ça 1000 $. Toi-même, tu dois déjà en avoir au moins 600. Et puis tu trouves les 400. Après, on peut être d'accord. Mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu te bats pour avoir 1000 $. Les 1000 $ là, fais une affaire avec. Commence d'abord par faire une affaire avec les 1000 $. Ensuite, tu pourras fructifier les 1000 $, et comme à 2000, et comme à 3000, et comme à 4000. Au point que si tu portionnes 1000 $, et tu gagnes 4000 $, parce que tu peux faire une affaire avec cela. Mais toi, tu veux prendre tout l'argent de ta vie pour le mettre dans une cérémonie de mariage, et puis après, tu n'as rien. C'est ce qui se passe au Congo. Vous allez voir dans les fêtes, les gens dépensaient plus de 10 000, 15 000 $, et le matin, ils ne savent pas où aller. Ils commencent à battre les paupières comme des petits voleurs. Et finalement, les gens qui viennent se marier rentrent dans les familles respectives. Soit t'es pas à moi si, soit t'es pas à Mobali. Et puis ils sont contents, ils disent oh non. Et ben de liavi na biso ngwana. Non. Et ben de liavi ngwana te eza bozoba. Tu n'es pas obligé de te marier, il y a pas une pression là-bas. Il n'y a pas une pression. Au Congo, on ne paye pas encore les allocations. Et enlever ça dans la tête qui est bon foot à social. Dans le Congo, bon foot à une socialité. Donc, ce qu'on bali pour quand ça qui est bon, c'est bon, exaté. Et les gens se marient aujourd'hui pour des cadeaux. Je me marie parce qu'ils ont des cadeaux belés, dans la vie nangaï, des cadeaux belés. Non, mais après c'est quoi? Après, c'est rien du tout. Après, quand vous n'avez pas de cadeaux, vous êtes frustré et tout ça. C'est ça ce qui est mal. Voyez-vous, cette déstructuration de la tête de l'homme, c'est compliqué. Donc, tu vas faire des économies de pratiquement 6 mois pour les dépenser en un jour. Et tu veux qu'on dise que tu es sérieux ou que tu es sérieuse. Conseil, on me dit que c'est compliqué. Moi, j'ai été dans des conditions assez difficiles. Je suis modérateur d'abord de mariage. Et puis après, j'ai arrêté. Mais avant, j'étais modérateur de mariage. Une femme est venue me voir une fois, elle me dit, Christian, je veux que tu modères dans mon mariage. À mon mariage. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai dit, donne-moi comment on appelle ça encore, le CV et tout. Vous savez, j'ai dit, comment s'appelle le père de ton mari? La femme me dit, le papa de mon mari, attends, elle appelle son mari. Allô, chérie, chérie, comment papa vit dans un agneau? Et le gars qui était là, bon, je ne comprends pas les gens d'aujourd'hui. Il dit, papa, comment est papa tel? Ok, on écrit. Combien maman? Ah chérie, d'abord c'est comme maman mise à comment? Ah,
Alors, je me dis, mais comment tu vas aller épouser un homme que tu ne connais pas? Comment tu vas épouser un homme dont tu ne connais pas son père, tu ne connais pas sa mère? Si déjà des choses faciles, tu ne connais pas, est-ce que tu connais le comportement de ton homme? Est-ce que tu le connais? Tu connais dans quelle famille aux Oébaté? Après, tu vas aller dans la famille comme ça, tu commences à pleurer après. Famille Mogamabé. Mais si tu avais pris le temps de connaître dans quelle famille tu veux te placer, tu aurais eu beaucoup de raisons et puis peut-être on va la maramonaté. Et vous commencez à regretter aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis à Homo, Hervé, surtout Némi, je veille sur vous comme pas permis. Je vais veiller sur vous pour que rien ne soit fait. Pour les filles, je ne sais pas veiller sur elles. Je ne sais pas veiller sur elles. Les filles de Congo, en tout cas, je ne sais pas veiller sur elles parce que Bango dépendre de Bango. Milka et Astrid, je ne saurais pas veiller sur elles parce qu'elles dépendent de leurs copains et de leurs petits amis sur la Bango. Mais les garçons, Jacob, je veille. D'ailleurs, Jérémy, moi-même, je serai parrain de la relation. Je vais voir comment ça évolue. En tant que grand frère, je vais veiller pour que les erreurs ne se commettent pas. Avant d'épouser quelqu'un, vous devez d'abord savoir. Moi, je ne comprends pas un autre élément qui me fait rire. Pour qu'on ait des problèmes aujourd'hui. Otumi Homo, il y a combien? Ah, Ngaï, Ngata 10, hein? Ok. Moi aussi, Nayo. Obota combien? Oh, Ngaï, Ngata 3. Oh, c'est que Homo. 7 bananes bobo mabango alors. Tu rencontres une fille qui dit, moi j'aurai 4 enfants. Tu rencontres même qui dit, moi j'aurai 2 enfants. Et ton bobo, t'as 6 alors. Parce que lui là, c'est 2. Toi, tu as tes 4. Vous faites comment? Parce que toi, tu ne descends pas à 2. Lui, il ne monte pas à 3. Il n'y a pas d'équilibre. Vous faites comment? Et puis à la fin, comme les gens aiment la facilité, ils disent, toi, tu es comment. Mais c'est pas comme ça. La planification a tué notre pays. Nous sommes dans un pays qui ne planifie pas. Nous avons des Congolais qui ne planifient pas. Et nous vivons comme ça tous les jours. Alors, voilà pourquoi quand vous arrivez dans le mariage, vous êtes surpris. Vous ne comprenez plus rien. Et bien, monsieur, on a balaki parce qu'on n'a pas eu le temps suffisant de comprendre l'autre. Donc, voyez-vous un peu des problèmes comme la Bisso Moébélé. Ça, c'était un problème en amont. Mais maintenant, tant que tu continues déjà dans Katalibala, quand on est déjà dans le mariage, les enfants sont une priorité, mes frères. Les enfants sont une priorité. Quand ils sont déjà là, je ne dis pas que les enfants sont une priorité quand vous vous mariez. Non. Les enfants sont une priorité, ceux qui ont botami déjà. Parce que ceux qui ont botami, pas bota, ceux qui ont botité, vous avez un problème. Donc, moi, c'était pas bota. Parce que ceux qui ont botami, c'est pas bota. Alors, tu peux épouser n'importe qui. Tu peux faire les enfants sans te marier, c'est pas le problème. Mais si tu penses te marier, tu te maries d'abord parce que tu aimes ta femme. Tu te maries parce que tu l'aimes et elle t'aime. Vous vivez bien. J'ai vu des couples qui n'ont pas d'enfants, mais qui vivent heureux. Et des couples qui ont des enfants qui vivent malheureux. Donc les enfants ne déterminent pas la beauté ou la qualité de l'amour du mariage. C'est plutôt l'amour qui caractérise. Mais maintenant, quand vous avez des enfants, vous devez veiller à ces enfants-là. Vous devez veiller sur ces enfants, allais-je dire. Vous devez donner à ces enfants tout l'amour du monde. Les enfants, quand ils arrivent dans le monde, les enfants sont une priorité quand ils sont déjà sur terre. Il faut que l'Inya Bangoise, la moi, ça, la mobile. Moi, j'ai vu des hommes se battre. À la bas, mis ça tout. À lui, en 4e, à tenter dans le mois-ci. Tu as bon, la Kenati na 12. Basi Bayakate. Tu as la peine, Basi Kabina, Lukamon, Mbali. Kenati na 15. Mbali Payate. Les enfants sont les enfants. Peu importe le sexe, il faut les aimer tout simplement. Parce que dans la prison, quand vous allez, vous trouvez et les garçons et les femmes. Ces enfants-là ne sont pas nés des arbres. Ils ne sont pas nés des arbres. Ces enfants qui sont nés des femmes et d'hommes aussi comme nous. Donc, le problème n'est pas celui-là. Les conceptions traditionnelles qu'on avait, il y a des héritiers, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Le plus important, c'est d'avoir des enfants qui obéissent, qui connaissent, qui grandissent dans la parole de Dieu. Le plus grand investissement. Chers parents, arrêtez de vous battre pour avoir des maisons laissées à vos enfants. Non, ce n'est pas le problème. La priorité, c'est un côté. Parce que si tu peux construire autant de maisons, si tes enfants ne sont pas éduqués, si tes enfants n'ont pas l'amour, ne connaissent pas Dieu, ils vont vendre toutes ces maisons-là. Et quand toi tu mourras, ton nom sera cité dans toutes les affaires, dans tous les tribunaux. Et on verra à tout moment, affaire Ngouari. Je salue mon grand frère Ngouari, attends, au Canada. On va dire,
Affaire Ngwari, levez-vous, bato batelemi. Bon, affaire Kaba, levez-vous, voilà, Milka Telemi, Nande Kone, Ombali, Andi, Ali, Bangona Baye. Ndakuna biso, papa tika gilupango moko, tout ça. Et vous dites après, papa, comment on dit encore, repose en paix. Non, votre père ne repose pas en paix. Parce que tous les jours, vous l'appelez dans les cours des tribunaux. Aujourd'hui, on appelle bandeko, bunda pour l'héritage, le roi il kamuzusu. Bana ya papa moko, maman moko. Bakenda na tribunaux. Voyez-vous, parce que papa et maman, veillent à quitter, quoi, inculquer bango, valeur et malamu, dès le bas âge. Et une erreur que les parents commettent, c'est que les parents pensent être Père Noël. Un papa n'est pas un Père Noël. Un père dans une famille joue le rôle de celui qui transmet des valeurs, celui qui veille l'éducation. Au Congo, on a beaucoup plus de papas que de pères. Être père, c'est protéger la famille. Être père, c'est garantir une progéniture, se donner de l'intelligence, donner de l'amour, de l'affection. Passer beaucoup plus de temps avec eux. Faire passer la famille avant le travail. Ce qui n'est pas le cas chez nous, malheureusement. Vous êtes comme si vous faites la liboso, une seule fois la semaine. Tu sors le matin, les enfants dorment encore, tu rentres, ils sont en train de dormir. Donc les enfants ne te connaissent pas beaucoup. Et j'ai été avec un père qui m'a étonné. Il dit, moi, on a cola qui a une poitrine, et puis il s'étonne, il dit, hey, moi, on a cola une poitrine. Je dis, mais ah bon? Donc tu n'as jamais vu ça? Il dit, non, jamais, jamais, jamais. Je dis, mais c'est pas possible. Comment tu aides ta fille à combattre le moment il y a difficulté? Si tu n'es pas avec elle, si tu ne la parles pas. Il y a des parents qui ne font pas de compliments aux enfants. Ta fille est là. Tu n'as jamais dit à ta fille qu'elle est belle. Tu n'as jamais dit à ton fils qu'il est beau. C'est très dangereux. Il faut dire aux enfants qu'ils sont bien, qu'ils sont merveilleux, qu'on les aime. Il faut les couvrir d'amour. Mais chaque jour, il y a un sachet, il y a un chocolat, et du coup, les enfants viennent t'accueillir parce que tu as les sachets à la maison. Tu viens avec les chassés. Le jour où tu n'amènes pas des sachets, les enfants sont mécontents. Donc, tu apprends aux enfants de ne pas t'aimer toi, mais d'aimer le bien. D'aimer ce que tu apportes. Mais il y a des enfants qui, tellement qu'ils ont aimé leurs parents, leur intérêt, c'est que papa revienne à la maison. Qu'il amène des choses ou pas, ils savent que sur la couche de papa, je le mettrai. Je dormirai sur le front sur la poitrine de papa. Donc, vivre dans ma condition, il y a bien na papa. Mais est-ce que nous, on est en train de le faire? Je dis encore non. Combien d'enfants sont prêts aujourd'hui à monter sur le couche de leur père, discuter avec leur père? Papa n'est pas là. Papa ne parle pas avec les enfants. Papa, ta jeune fille, c'est une fille. Elle grandit. Elle a des compliments des hommes. Les garçons lui font la cour. Il n'y a que toi pour désamorcer la bombe. Il y a ce que le psychologue appelle, Freud aussi bien et bien d'autres, le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe est un complexe, quand les enfants grandissent, vous sentez que la fille est attachée à son père et le garçon est attaché à sa mère. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Ce complexe-là va plus loin. Il y a des filles qui ont quitté les lits de leur père à 12 ans, à 11 ans, à 13 ans. Et vous risquez de croire que, oh, Bimana Papa la bangoté, c'est le complexe d'Oedipe. Ça va même pousser même la fille à être jalouse de sa mère. On va voir des petites vidéos qui circulent. Lorsque papa et maman veulent se faire un bisou, la fille intervient. Elle entre au milieu, elle le sépare. Elle ne veut pas. Elle pense qu'elle mérite ça. Elle mérite mieux que sa mère. Et vous avez des enfants qui font des bisous à leur père na munoko. Jusqu'à 10 ans, 11 ans, ça la bisou na papa na munoko. Quand il y a kangi papa na nzoto, kangi poitrine na ya papa. Vous avez même de jeunes filles qui touchent les poils de leur père la poitrine. Elle le fait de façon innocente. Mais parce que les filles sont beaucoup plus attachées à leur père. C'est ce complexe-là. De la même façon, vous avez les petits garçons qui tapotent leur mère. Des petits enfants qui il n'est pas en train d'allaiter, mais il met la main dans la poitrine de sa mère. Alors au Congo, mais c'est un scandale. Yo, c'est un complexe de Oedipe. C'est naturel. Et zalaka. Mais c'est comme ça que l'on transmet des valeurs aux enfants. C'est en ces moments-là que le père discute convenablement avec sa fille parce que papa doit s'aimer quelque chose dans la fille pour que sa fille grandisse avec ça dans la tête. L'expérience a prouvé que les filles qui ont eu des très bons rapports avec leur père finissent par devenir des bonnes femmes. Les filles qui ont eu de mauvais rapports avec leur père ont fini par devenir de mauvaises femmes.
Bon, il y a des exceptions qui ne manquent pas. Mais en tout cas, elles sont prédisposées. Parce que les papas ou les pères étaient dépositaires d'affection. Et pas à moi aussi. Regardez les femmes qui ont divorcé. Les analyses ont été faites. La plupart des femmes qui ont divorcé sont des femmes qui sont venues des familles divorcées aussi. Elles ont eu des blessures d'amour, elles ont eu des difficultés par-ci par-là, elles n'ont pas eu des bons rapports avec leur père. Tout ça, ces femmes ont divorcé simplement pour ça. Et les hommes aussi de la même manière. Lorsqu'un homme n'a pas vécu avec sa mère, quand un homme n'a pas vécu avec sa mère, il a tendance à manipuler les femmes, il a tendance à être un peu comme quelqu'un qui se venge en recherchant effectivement l'amour des femmes. Donc, chers parents, c'est à vous maintenant de décider de ce que vos enfants doivent devenir. C'est à vous de décider sur ce que vous voulez que votre famille soit. Au départ, commencez d'abord par faire le bon choix des partenaires, parce que si tu fais un mauvais choix des partenaires, t'en fais pas, tu n'avanceras pas. Hein. Socrate me dit, il dit dans un de ses livres, disons dans certains de ses discours, Socrate dit, celui qui trouve une très bonne femme sur terre, eh bien lui, sa vie est bien, sa vie est remplie. Son paradis commence ici. Mais s'il trouve une mauvaise femme, eh bien il devient philosophe. Et c'est ce qui est mieux pour un homme, selon Socrate. Mais à la fin, il dit, mariez-vous quand même. Parce qu'en réalité, le problème, c'est au niveau du choix que nous faisons. Très souvent, nous faisons des très mauvais choix qui nous conditionnent à un divorce. Peut-être un autre jour, je reviendrai pour parler de la femme qui ne t'appartient pas. Parce qu'il y a des femmes qui ne nous appartiennent pas, mais malheureusement que nous avons épousées. Il y a des femmes, des hommes aussi que vous avez épousés qui ne vous appartiennent pas. Malheureusement, vous les avez épousés. Donc, il y a des hommes qui ont épousé les femmes des autres et les femmes qui ont épousé les hommes des autres. Ça, c'est un grand débat. Il faudrait peut-être venir un autre jour pour en parler. Mais ici, j'aimerais dire aux Congolais, moi, bakol sereka kana cadeau te. Moi, bakol sereka kana téléphone te. Moi, bakol sereka kana mbongo te. Comme quelqu'un disait, mais qu'est-ce que mes enfants manquent? C'est un colonel. Il donnait tout à ses enfants. Son côté d'anda comme moi, le côté biloko nyonso za rempli d'anda comme moi. Mais cette fille finalement est tombée enceinte d'un portier et il était très fâché, très déçu. Il dit ma fille, tu m'as déçu. Mais moi j'étais tout jeune en ce moment-là. Mais je pouvais rien dire. Mais en grandissant, j'ai compris que ce papa n'était pas là. Il voyageait plusieurs fois dans l'année. Il allait partout dans le monde explorer les choses. Et sa fille était restée seule. Cette fille a combattu sa puberté seule. Et le malheur pour elle, elle n'avait pas non plus de mère. Alors, quand papa est toujours à l'extérieur, sa fille fait quoi? Sa fille combat la puberté, le combat de la puberté, elle l'amène seule. C'est tout à fait normal qu'elle tombe. Mais si papa est là pour suivre la fille petit à petit, que ma fille, le mariage n'est pas la finalité. Le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux bien vivre ta vie sans être marié. Mais si ça arrive que tu te maries, oui, marie-toi. Mais ne cède rien pour le mariage. Ne détruis pas ta vie pour le mariage. Ne détruis pas ton talent. Ne détruis pas tes compétences pour le mariage. Un homme qui t'empêche de travailler, un homme qui ne veut pas que tu travailles, ce n'est pas un homme qui t'aime. Ce n'est pas un homme qui veut ton épanouissement. Il te veut comme un objet. Ou alors, il te veut pour la reproduction. Mais toi, tu es une femme, tu vaux plus que la reproduction. Ce sont des conseils qu'on donne aux femmes, qu'on donne aux jeunes filles. Mais au Congo, une femme qui n'est pas mariée, elle va aller même à l'église. Parce que dans sa tête, le mariage, c'est un refuge économique. Elle ne va pas travailler, un homme travaillera pour lui. C'est ça, au fait, qu'elles veulent. Vous entendez les gens dire, moi, je voudrais vraiment avoir ça, porter cette robe-là, et tout ça. Et malheureusement, pour elles pensent qu'honorer leurs parents, c'est être marié. Mais tu peux te marier à la mauvaise personne. Tu peux te marier à la mauvaise personne. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est être marié et vivre malheureuse. C'est l'intérêt. Que les gens viennent dans le mariage, et moi, on n'est pas à Bali, moi, on est à Salakibo. Mais puis après, tu vis dans le malheur, dans le mariage en question. C'est ça? Pourquoi les gens ne veulent pas s'épanouir dans l'esprit? Je crois que c'est le genre de message qu'on doit amener à l'église. Pour finalement faire un peu de faire comprendre à nos enfants, à nos jeunes frères qui viennent, que ce n'est pas le mariage qui vous détermine, c'est vous qui déterminez ce que votre mariage deviendra. Nous avons des jeunes belés à Congo, à 30 ans à Bali, 32 ans à Bali, 31 ans à Bali, tout le monde pour un numéro, âge les kaki. Qui a dit que l'âge était lié dans Maman Libala? Qui a dit que l'âge était lié dans Maman Libala? Ça n'a rien à voir avec l'âge. Libala, Eza et l'autre mon côté, na bolingo. Okoki ko linga moto obali te okoki pe ko bala moto o lingi te
On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. L'amour et le mariage sont deux choses différentes. Tu peux être dans l'amour, tu n'es pas marié. Tu peux être dans le mariage, tu n'as pas d'amour. Beaucoup de gens souffrent dans le mariage. Peu de gens souffrent, beaucoup de gens souffrent dans le mariage. Beaucoup de gens souffrent aussi en dehors du mariage. Donc le mariage, ce n'est pas le déterminant de l'amour. Pas le déterminant du bonheur. Le bonheur est une fabrication personnelle. Et en même chose, dans la même chose, l'honneur aussi. Soyez-vous, vivez en famille convenablement. Chers parents, soyez responsables. Sacrifiez ne serait-ce qu'un jour pour rester avec vos enfants. Sacrifiez vos jours pour rester avec vos enfants. Moi, je ne rêve que de Christelle Alliance. Je me dis, quand elle viendra, ce que je ferai. Je me battrai pour elle. Je ferai de mon mieux pour qu'elle soit bien, pour qu'elle vive bien. Je ferai de mon mieux pour que Babylone comme qu'il est dans la collécaïté. Je rappellerai toujours à mon enfant d'où je suis venu et qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle deviendra demain. Je vais me battre pour inculquer des valeurs pour que le jour où je ne serai pas là, qu'elle s'en sorte calmement. Et à vous de faire la même chose. Et à vous de faire la même chose. Moi, l'enfant, on discute avec. On ne tape pas sur un enfant. On n'écrit pas non plus sur un enfant. À un enfant, on parle. On discute. Permettez à vos enfants d'émettre des points de vue contraires. Ne soyez pas dictateurs. Permettez aux enfants d'émettre leur point de vue. Tout ce que vous voulez, dites ça à vos enfants et laissez-les faire comme eux pensent, mais qu'ils atteignent votre objectif à vous. Apprenons à gagner ensemble. Ne gagnez pas la vie pour les enfants, c'est pas bien. Vous les désorientez. Un parent ne gagne pas la vie pour son fils. Un parent aide le fils à gagner sa propre vie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.